Dans ce documentaire, nous allons parler de la légende qui vient de prendre sa retraite, une légende qui a remporté de nombreux trophées. Je parle de la légende italienne et de la Juventus, le grand Gianluigi Buffon. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve sur cette vivre de YouTube, vivre de ma passion. Et donc, on est parti. Gianluigi Buffon est né le 28 janvier 1978 à Carrare en Italie. Avant de devenir gardien de but, Gianluigi Buffon jouait jusqu'à 12 ans en tant que libéro, défenseur central ou milieu de terrain à Bologne. En 1991, il choisit de rejoindre le centre de formation du Parme AC comme joueur de champ à l'âge de 13 ans. La performance du gardien de but camerounais Thomas Nkono lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie le convainc d'opter pour le même poste. Lors de la saison 1995-1996, Buffon fait partie de l'équipe des moins de 20 ans de Parme, tout en devenant le troisième gardien de l'équipe première derrière le titulaire habituel Luca Bucci, régulièrement appelé en sélection nationale, et Alessandro Nista. Mais en prélude à cette saison, Bucci se blesse à une clavicule et ce qui l'empêche d'être présent plusieurs semaines. Nista le remplace pour une première rencontre, mais dès la rencontre suivante, Nevio Scala, l'entraîneur, choisit de titulariser Buffon qui débute donc en Serie A le 19 novembre 1995 à l'âge de 17 ans contre le Milan AC. Après une première intervention sur une action de Stefano Erragno, il met en échec des joueurs tels que Marco Simeone ou George Weah. Il est reconduit titulaire à ce poste pendant 2 mois jusqu'au retour de blessure de Bucci. Buffon commence la saison suivante comme remplaçant de Bucci, mais le nouvel entraîneur Carlo Ancelotti le place comme titulaire au bout de 8 matchs de championnat. C'est l'année au cours de laquelle le défenseur français Lilian Thuram arrive à Parme et qui voit Fabio Cannavaro s'installer au centre de la défense. En 1991, le club remporte un doublé Coupe d'Italie, Coupe de l'UEFA qui couronne une saison pendant laquelle les Parmesans se sont révélés comme la force montante du football italien. 2 saisons plus tard, le club souffre financièrement et les titres se font rares. Buffon décide de partir. La Juve décide d'acheter Buffon à l'intersaison 2001. En pleine inflation du marché, les dirigeants bianconeri déboursent 53 millions pour obtenir sa signature, ce qui en fait alors le gardien le plus cher de l'histoire du football. Buffon rejette à cette occasion une offre du FC Barcelone. 5 saisons plus tard, Buffon a gagné avec son club 4 titres de champion d'Italie et 2 Supercoupes d'Italie. Seule la Ligue des Champions manque à son palmarès. La finale perdue au tir au but en 2003 face au Milan AC reste d'ailleurs la seule fausse note de son parcours en blanc et noir. Après 2 scudetti évoqués à la suite d'un scandale du Calciopoli 2005 et 2006, la Juve est reléguée en Série B et Buffon convoité par des grands clubs du monde. Mais Superman, comme on l'appelle en Italie, décide à la surprise générale d'aider la Juve à remonter en Serie A, qui fut l'un des gestes les plus appréciés auprès des tifosi de la Juve. C'est à 28 ans lors de la Coupe du Monde 2006 qu'il remporte son premier trophée international avec la sélection italienne dirigée par Marcello Lippi. Les Italiens, après avoir éliminé la République tchèque, l'Australie, l'Ukraine et l'Allemagne, pays organisateur, gagnent en finale contre la France 1-1 après prolongation et 5-3 au tir au but. En 2007, la Juve fait son retour en Serie A après avoir terminé championne de Série B. Après 5 ans de disette, Gianluigi Buffon remporte à nouveau un Scudetto avec la Juventus à l'issue de la saison 2011-2012. Il devient capitaine titulaire de la vieille dame en juillet 2012, succédant ainsi au capitaine historique Alessandro Del Piero qui termine avec ce trophée remporté par une Juventus invaincue sur son expérience en Serie A. Ses premiers succès en tant que capitaine arrivent très vite puisque Gigi Buffon soulève la Supercoupe d'Italie en 2012, puis le championnat d'Italie le 5 mai 2013. Le 24 novembre 2013, lors de la rencontre gagnée par la Juventus face à Livourne 2-0, Buffon dispute son 500e match en Serie A. Lors de la saison 2014-2015, Buffon et la Juventus reviennent à leur meilleur niveau sur la scène européenne en sortant le Borussia Dortmund en 8ème de finale 2-1, 3-0, l'AS Monaco en quart 1-0, 0-0 et surtout le Real de Madrid en demi-finale 2-1, 1-1. Cependant, la Juventus est balayée en finale par le FC Barcelone et son redoutable trio Messi, Suarez, Neymar 3-1. En mars 2016, Buffon prend à Sebastiano Rossi le record d'invincibilité pour un gardien de but dans le championnat italien. Ce record passe à l'occasion de 929 à 973 minutes. Le 11 mai 2016, la Juve prolonge Buffon jusqu'en 2018, il aura alors 40 ans. Le 23 décembre 2016, au terme d'un match nul 1-1 face à l'AC Milan pour la Supercoupe d'Italie, gagnée par les Lombards au tir au but, Buffon célèbre son 600e match avec la Juventus. Le 3 juin 2017, il participe à une finale de Ligue des Champions, celle-ci sera perdue par son équipe 4-1 contre le Real de Madrid. Le 7 décembre 2017, il termine 4ème du Ballon d'Or 2017.
Le 11 avril 2018, au cours d'un match retour de quart de finale de Ligue des Champions face au Real de Madrid, son équipe domine 3-0 à Bernabéu, mais Buffon est exclu à la 93e minute après avoir contesté la décision de l'arbitre d'accorder un penalty à la suite d'une faute de son défenseur Mehdi Benassia. Cristiano Ronaldo transforme le penalty face au portier remplaçant Chesney et permet à son équipe de se hisser en demi-finale aux dépens de la Juventus Bianconero. À la suite de son attitude, Buffon sera suspendu pour 3 rencontres européennes. Le 17 mai 2018, il annonce le départ de la Juventus à l'issue de la saison. Son président Andrea Agnelli annonce qu'il sera remplacé par le Polonais Chesney. Le 6 juillet 2018, Gianluigi Buffon est transféré au Paris Saint-Germain. Le gardien italien s'engage avec le club de la capitale française pour un contrat de 1 an avec une option d'une année supplémentaire. Son arrivée entraîne le départ de Kevin Trapp qui lui laisse son numéro 1, mais le gardien italien se partage le temps de jeu avec Alphonse Areola. Dès son premier match, il remporte le trophée des champions face à Monaco 4-0. En championnat, il fait ses débuts contre Caen lors de la première journée au Parc des Princes, victoire 3-0. Thomas Tuchel déclare alors que le modèle d'un gardien numéro 2 qui attend que le numéro 1 se blesse a peut-être vécu. Malheureusement, le passage de Buffon ne se passera pas comme les supporters parisiens l'espéraient. Auteur de prestations correctes en début de saison malgré un but légèrement évident face à Montpellier, Gigi Buffon est jugé responsable par la presse et les supporters parisiens de l'élimination de son équipe contre Manchester United lors du match retour en 8ème de finale de la Ligue des Champions 3-1. Après une sortie trop timide sur le premier but et un ballon relâché à la suite d'une frappe lointaine de Rashford qui profite à Lukaku et qui va de son doublé. Il ne pourra rien sur le penalty en fin de match. Le Paris Saint-Germain annonce son départ du club en fin de saison le 5 juin 2019. Le 4 juillet 2019, à la surprise générale, Gianluigi retourne à la Juventus en s'engageant jusqu'en 2020 avec le club turinois. Il choisit le numéro 77 avec lequel il a joué au Parme FC puisque le numéro 1 est pris par Chesney depuis son départ la saison précédente. Il prolonge son contrat jusqu'en 2021. Le 4 juillet 2020, lors d'une victoire face au Torino FC 4-1, il devient le joueur avec le plus d'apparitions dans le championnat italien avec un total de 648 matchs joués. Il dépasse ainsi Paolo Maldini qui détenait le record jusqu'à ce jour. Début mai 2021, il annonce la fin de son aventure à la Juventus et son envie de continuer à jouer dans un autre club. 20 ans après son départ pour la Juventus, Gianluigi Buffon revient à Parme Calcio 1913, club de série B où il a été formé, retrouvant la formation avec laquelle il a remporté la Coupe UEFA 1999. Il s'est engagé jusqu'en juin 2023. Il joue son premier match depuis son retour le 20 août 2021 face à Frosinone Calcio en championnat. Il est titulaire et les deux équipes se neutralisent ce jour-là de partout. Le 28 février 2022, alors âgé de 44 ans, Buffon prolonge son contrat avec Parme d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2024. Le 1er août 2023, Gianluigi Buffon prend sa retraite après 28 ans de carrière sur le terrain. 4 jours après avoir annoncé la fin de sa carrière de joueur, Gianluigi Buffon devient chef de délégation de l'équipe d'Italie. Et voilà les gens, donc c'est la fin de cette vidéo, donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, à la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve de vivre de YouTube, vivre de ma passion. J'espère qu'elle vous aura plu la vidéo, voilà, sur Gianluigi Buffon, le grand gardien, l'énorme gardien, que dis-je, une légende de la Juventus, une légende... Ah merde, c'est l'autre... Je me regarde dans le retour, ça fait l'inverse, enfin voilà. En tout cas... passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. C'était Saga le vrai. Bye!